Mesdames, Messieurs, bienvenue au débat matinal. Aujourd'hui, nous parlons du volontariat. Est-ce que le volontariat pourrait être, nous vous avons d'abord posé la question, est-ce que le volontariat pourrait être, peut-il conduire à l'épanouissement professionnel des jeunes? Nos plateformes sont disponibles pour recueillir vos avis, vos analyses de la chose, vos commentaires, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, nous parlons justement du volontariat. Le volontariat, est-ce un tremplin vers l'emploi des jeunes? Nous allons en parler avec deux invités qui devraient être sur le plateau. Pour le moment, nous avons un seul. C'est Fisbeo Aguiar, bonjour. Bonjour monsieur Soltoumé, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver après toutes ces années. Avec beaucoup de plaisir à mon niveau aussi. Alors, quand on parle de volontariat, de quoi cela retourne? En fait, le volontariat est un acte d'engagement d'une personne, d'un individu, pour une cause, pour une activité auprès d'une communauté, d'une structure, d'un service. Mais ce qu'il fait, il n'est pas à lui-même le bénéficiaire. Il le fait pour servir. Et la motivation également n'est pas financière, du moins elle n'est pas que financière. Et donc on a différentes sortes de volontariat, différents types de volontariat. Mais ce qu'on retient, et conformément à ce que les Nations Unies aussi ont défini sur ce que le volontariat est, c'est le service, on n'est pas le bénéficiaire, la motivation n'est pas financière. Alors, c'est Fisbeo Aguiar, vous êtes le chef unité nationale du projet volontariat, voilà, international en entreprise, TA, UMOA. Et vous êtes aujourd'hui expert en programme volontariat d'échange. Alors, quand on dit que le volontariat n'est pas n'a pas forcément une base financière, finalement, le volontaire, qu'est-ce que lui gagne? Alors, on a dit que la motivation n'est pas que financière, ou du moins pas exclusivement, parce que on est dans une démarche de volontariat. La principale énergie qui vous meut, c'est le désir et le devoir de servir. Et donc, c'est un acte d'engagement spontané. Mais alors, dans le volontariat de façon formelle, lorsque c'est un programme de volontariat qui est initié, il va forcément être nécessaire que le volontaire bénéficie d'une allocation, d'une indemnité pour vivre, pour obtenir d'un accompagnement. Et donc, ce n'est pas un salaire. Déjà, la différence donc, avec le volontaire et le salarié, on ne parle pas de salaire dans le volontariat, on parle d'indemnité, de pécule, d'allocation. Donc, le volontaire bénéficie d'une allocation pour aller et venir, pour tenir. Et donc, pour vivre avec. Alors, il vient assister, il vient appuyer, il vient apporter de la compétence aussi, il vient apporter de l'expertise, il vient apporter son énergie à faire les choses. Alors, dans ce processus où ce n'est pas que le volontaire n'est pas quelqu'un qui arrive, qui ne sait rien faire. Il a une expertise. Il y a une expertise. Mais donc, quand il vient pour servir, en même temps, il apprend. Parce que ça vient dans un espace d'apprentissage aussi. Il découvre, il s'enrichit de réalités qu'il voit, de compétences techniques, professionnelles et tout. Et c'est pour ça, donc quand vous faites le lien, parce que vous le demandiez, vous posez la question dans l'introduction, en quoi est-ce que le volontariat peut être utile pour conduire à l'épanouissement professionnel. Donc, en dehors de ce que le volontariat conduit à l'épanouissement personnel de celui qui s'engage, qui découvre, qui s'améliore, c'est que cela lui permet de s'enrichir professionnellement, d'acquérir de nouvelles compétences. Pour ceux qui démarrent une carrière, pour ceux qui sont des primo-demandeurs d'emploi, ceux qui sont en train de rechercher une position professionnelle et tout, le volontariat vient comme un outil de renforcement de l'employabilité. Okay. C'est améliorer le profil professionnel de l'intéressé, le préparer à une carrière. Et donc, quand il s'enrichit,
il est bon, son profil est bonifié. Lorsque, alors, sur son CV et tout, on constate qu'il a fait ce parcours. Il a un plus. C'est intéressant parce que, en général, peut-être les structures qui l'ont accueilli pour être volontaire peuvent le recruter, ou il y a des offres dans les domaines où il a pu servir. Et cet élément, qui à la base n'est pas l'emploi, comme on a dit, parce que le volontaire n'est pas un salarié. Oui. Donc cet élément n'étant pas un emploi, ça lui a permis d'améliorer son profil professionnel. Et donc le volontariat est assis, campé dans le domaine de l'employabilité et même de la pré-employabilité. On comprend donc pourquoi est-ce que l'État béninois, à travers l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, a mis en place, sinon utilise, sinon exploite, emploie cette technique pour préparer les jeunes à la professionnalisation. Exactement. En fait, il faut dire que aujourd'hui et depuis 2021, ce n'est pas que c'est en 2021, mais depuis 2021, la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi, où je suis en service pour le compte de ce projet de volontariat international en entreprise, la NPE a hérité des activités de volontariat de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes. Donc, contrairement à ce que les gens pensent en disant que le volontariat, on ne le pratique plus au Bénin, c'est toute une lecture erronée. Le volontariat est bel et bien une activité reconnue au Bénin par le gouvernement et qui a confié son exercice, sa mise en œuvre à l'Agence nationale pour l'emploi sous la tutelle du ministère des PME et de la promotion de l'emploi, qui a ses attributions donc aussi, a le devoir d'accompagner tout ce qui peut être initiative de volontariat. Et dans cela, aux attributions, l'État béninois, le gouvernement a souhaité que ce volontariat aille dans deux sens. Premièrement, c'est pour renforcer le développement national et deuxièmement, c'est pour accompagner donc la professionnalisation, l'amélioration du profil technique de ceux qui s'engagent dans le volontariat. Ça appelle à deux types de volontariat, donc un volontariat national. Oui. Et également un volontariat international. Donc le volontariat national, pour ce qui est envisagé avec l'étude, en fait le document de stratégie que la NPE a conçu dans ce cadre appuyé par l'Union africaine et différents partenaires, ce volontariat va permettre, ça va être un programme qui permettra aux jeunes béninois au plan national de s'engager pour servir, pour soutenir le développement national à la base. Mais au niveau international, et c'est ce qui va être intéressant. Oui, allez-y. Au niveau international, il y a une expérience, ou du moins des expériences qui se font. Il y a un partenariat que la NPE développe avec France Volontaire, par exemple, qui est une plateforme, la principale plateforme, l'opérateur français du volontariat international. Donc, dans cette relation, des jeunes béninois vont en mission. En France, on parle de volontariat international de réciprocité parce que il a été constaté pendant des années que plutôt les volontaires venaient du Nord vers les pays du Sud. Bon, les problèmes ne sont pas que... Le contraire n'était pas trop possible. Voilà, mais depuis une dizaine d'années, la partie française et bien d'autres acteurs qui promeuvent la réciprocité se sont engagés pour qu'il y ait également des départs du Sud vers les pays du Nord. Donc on a, depuis que cette expérience est en cours, plus d'une centaine de jeunes béninois qui ont pu bénéficier de ces programmes. Les Jeux olympiques de Paris 2024 on connaît la participation de jeunes béninois. Bien sûr. On va y revenir, mais avant, je voudrais vous poser cette question. Quand on entend le mot volontariat tout de suite, dans la tête de la plupart des jeunes, c'est que c'est une perte de temps, c'est aller travailler pour quelqu'un sans rien gagner. Quels sont les aspects sur lesquels le jeune gagne à s'engager dans le volontariat? Alors, le volontariat, c'est plusieurs acquisitions. En fait, lorsque on décide d'aller au volontariat, premièrement, c'est sur sa personnalité. Parce que celui qui peut s'engager
c'est qu'il est mu par une forte volonté de servir. Donc, quand il s'engage, sa personnalité va au contact d'autres, d'autres réalités. Il fait des expériences. Il se bonifie sur ces aspects-là, dans le comportement, dans le développement personnel, l'autodiscipline, la découverte. Vous voyez, d'autres univers, d'autres réalités, l'exactitude, la ponctualité. Beaucoup de valeurs sont enseignées à partir parce que le volontariat, il vous permet tout simplement de vous carapacer en fait pour mieux aller sur le champ de l'emploi et du salariat. Parce que lorsque des valeurs sont absentes en vous, lorsque vous n'avez pas appris en autodiscipline, lorsque vous n'avez pas développé en vous ce qu'on appelle les soft skills, les bonnes pratiques qui vous permettent de vivre en petite communauté, de travailler dans une communauté, de reconnaître une hiérarchie, de donner le meilleur de vous-même, de servir en lieu et temps opportun, c'est fort à parier que sur le champ professionnel pur, on va découvrir des tares en vous en réalité. Donc le volontariat vient vous préparer à l'emploi et à la vie en société. Au-delà de l'emploi, c'est qu'il faut vivre en société. Donc, outre la question de la préparation sociale de l'intéressé et de où il apprend à être autonome. Parce qu'un volontaire qui part, peut-être, je prends un exemple comme ça, d'une mission, il part pour une mission d'Atiémé peut-être à Malanville, où il découvre une autre vie, des cultures, de façon de faire, et qu'il doit s'installer seul. Peut-être il y a des gens autour de lui. Il se bonifie, il renforce sa personnalité. Vous savez, il développe des réflexes et des comportements. Bien entendu. Donc, il apprend à voler seul, en fait. Regardez, on a des programmes, nous accueillons des volontaires, je parlais des Français, nous accueillons des Américains, vous voyez, des volontaires du corps de la paix qui arrivent ici, des Japonais qui arrivent et d'autres, des Allemands et tout, qui partent de chez eux, qui arrivent dans les milieux où nous sommes, s'installent dans nos villages, vivent... Ils font une immersion. Vivent, apprennent ils découvrent le milieu, ce qu'on y mange, ils s'adaptent et tout, ce qu'on y boit, ce qu'on y fait. Et après, bien plus tard, vous découvrez que certains d'entre eux deviennent des ambassadeurs, ils deviennent des diplomates et ils reviennent même dans les pays où ils ont servi. J'ai en souvenir l'ancien ambassadeur de France au Bénin, M. Jean-Marc Vizy. Il nous a dit, moi j'ai été volontaire pour France Volontaire en 90 en Côte d'Ivoire. Après, il fut ambassadeur dans cette région-là. Donc, on part pour découvrir, pour apprendre, pour se préparer à la vie. Est-ce qu'on peut dire alors, dans ce cas, que le volontariat apparaît comme un outil de développement du capital humain? C'est un levier essentiel, un levier très important qui doit être déclenché pour la jeunesse d'abord, parce que les jeunes, ils sont les plus nombreux, c'est eux le capital en grande partie, quoi qu'on dise. Quand on fait le point de la société, c'est la jeunesse, c'est cette énergie-là qui est là. Et donc, c'est un levier essentiel d'utilisation, si on peut le dire ainsi, et de transformation de la jeunesse au profit du développement. Parce que les jeunes, quand ils sont là, quand il n'y a pas d'opportunité, quand ils sont oisifs, quand ils sont livrés à eux-mêmes, nous découvrons d'autres choses. C'est des processus de radicalisation, c'est des processus, on sombre dans le décor. Or, c'est le développement de tous les vices. C'est le développement de tous les vices. Donc, il s'agit d'utiliser le volontariat pour le développement. Et c'est ce que le gouvernement du Bénin, à travers donc, le ministère des PME de la promotion de l'emploi et l'Agence nationale pour l'emploi a compris, en travaillant et en étant dans une perspective de développer du volontariat au profit de la jeunesse. Mais le volontariat n'est pas que pour les jeunes. On peut développer un volontariat des seniors. Ah oui? Bien entendu, les seniors ont des compétences. En quoi faisant? Dernièrement, j'ai pu noter, il y a quelques années, où il y a eu une pénurie, par exemple, d'enseignants. Et je crois que c'est dans le département du Borgou.
il y a eu une demande de la direction pour recourir à des anciens qui sont partis à la retraite pour revenir servir. Ce peut être un programme de volontariat en fait. C'est le transfert même de compétences, parce qu'il s'agira de construire cela avec des jeunes ou des nouvelles recrues qui viennent d'arriver, de les associer avec ces anciens pour apprendre à leur côté. Donc, ce volontariat peut se structurer de cette manière. Il y a pour les seniors, même les enfants aussi. Et on peut développer un programme volontariat. Parce qu'il faut commencer. Oui, il y a beaucoup de problèmes dans la société qu'on peut régler avec le volontariat. Parce que ce qu'on apprend au volontariat vous développe l'esprit, comment dit-on, l'esprit citoyen, l'esprit de responsabilité et l'esprit d'engagement civique. Un sentiment patriotique important aussi. Ah oui. Il ne faut pas perdre ça de vue parce que au-delà des questions de développement, c'est que on a besoin d'avoir des citoyens. Et le volontariat est un outil de formation, de transformation de l'être humain. Vous savez, nous avons parfois été à l'école, au primaire, on a appris la morale, le civisme et tout ça. Mais quand nous voulons rentrer dans la vie active, on a parfois le sentiment d'un effacement de tout ça, qui sont des valeurs. Après, les gens, ils sont dans des positions publiques, ils sont dans des rôles publics, ils doivent jouer, ils doivent apporter. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, par exemple, que quelqu'un qui voit la belle place de l'Amazon finit de déguster un sandwich et de jeter le sachet? Le sachet. Je ne comprends pas. Ok, il finit de déguster sa boisson, il jette la canette par terre. Par exemple. Et donc, quand on est dans le volontariat, on se forme à la citoyenneté aussi. On se forme à la responsabilité et ces petits comportements, en dehors de tout ce que ça apporte au plan professionnel et tout, vous préparent à avoir une citoyenneté responsable. Cephis Beoagia, est-ce qu'il pourrait y avoir une différence entre une personne qui est passée par le volontariat pour aboutir à un emploi salarié stable et réel, qu'une personne qui n'est pas passée par le volontariat, qui a eu son diplôme, qui a fini et puis qui a obtenu un emploi direct? Mais il y a quand même un bonus, parce que le volontariat vous développe en vous la résilience. J'ai parlé de beaucoup de valeurs, mais c'est un bonus, il faut dire ça, c'est un élément bonifiant pour celui qui a fait le volontariat. Lorsque peut-être ses collègues sont en tension ou peut-être nerveux et tout, parce qu'il y a un conflit qui apparaît, les soft skills, les capacités qu'il a développées ou qu'il a apprises lui permettent, lui, de s'élever et de régler les éléments, en fait, d'apporter, de se mettre au-dessus de la mêlée et d'avoir le recul qu'il faut parce qu'il sait que dans un espace professionnel, dans un espace de vie, il faut développer cette hauteur-là, ce détachement et faire en sorte d'être un vecteur de la cohésion, un vecteur de la paix, un vecteur de l'harmonie. Et donc, quand on est passé par les moules et les filtres du volontariat, sur le plan professionnel, vraiment, on ne saurait jamais finir de dire... C'est un gain supplémentaire. Et aujourd'hui, pour les programmes qui sont développés à la NPE, beaucoup de jeunes volontaires qui sont allés au niveau international, par exemple. Avant même le niveau international, il y a eu des programmes développés. Il y a eu le programme de volontariat d'expertise professionnelle du temps de l'OBSVJ. La plupart de ces jeunes qui ont fait ce programme, je retiens que, par exemple, lorsque le gouvernement a lancé un recrutement en 2016 d'enseignants, la plupart de ceux qui étaient dans ce programme, ce sont eux qui ont été les meilleurs, les plus recrutés, en fait, quand on a fait, nous, le point en ce moment-là. Aujourd'hui, pour les programmes internationaux, vous avez ceux qui partent en France, qui partent en Martinique. Le chef de l'État en a rencontré en Martinique lors de sa visite là-bas. Et lorsque le président Macron était ici, pour ceux qui partaient aux Jeux Olympiques, ils étaient là à l'école Montaigne avec eux. Donc, et puis c'est des jeunes sportifs pour certains, c'est des jeunes créateurs et tout. Ils découvrent des choses qui les positionnent. Parce que la mobilité internationale est un outil également sur lequel on peut se positionner. Des Béninois qui partent et qui sortent, qui découvrent, c'est une plus-value intéressante pour le pays. Donc, sur l'angle de la mobilité internationale,
ce volontariat international de réciprocité nous en apporte, mais il y a ce que je pilote à l'ANPE aujourd'hui, qui est le volontariat international en entreprise, là, qui est un dispositif conçu par le réseau des organismes de promotion du commerce de l'UEMOA, pour, premièrement, renforcer, contribuer à l'employabilité des jeunes diplômés dans notre communauté économique, contribuer à l'internationalisation des entreprises et à accroître les échanges. Il s'agit juste que des entreprises béninoises désireuses de s'internationaliser recrutent un jeune diplômé pour les représenter ou pour renforcer leur présence à l'international. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de jeunes pour le compte de 2023-2024 qui ont pu bénéficier de ce programme. Quelques 25 entreprises en ont bénéficié également, et qui sont dans le secteur de l'agro-business, qui sont dans le secteur de la tech. Et tout ceci vient de la touche du volontariat. Du volontariat. Et je puis dire que, par exemple, sur ce programme, le gouvernement béninois, à travers donc, le ministère des PME, soutient chaque mission à hauteur de 70%. Si je vous fais le calcul, vous verrez, sur une mission annuelle qui coûterait presque 7 225 000, l'État béninois, par le budget, la subvention logée à l'NPE, soutient ce dispositif. Donc, et ça permet à des jeunes de se retrouver, par exemple, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, au profit d'entreprises du Bénin qui sont présentes dans ces pays pour leurs activités ou pour le positionnement de leurs activités, de leurs produits. Voyez-vous, ce sont des agents économiques internationaux aujourd'hui, parce que ce profil vous permet d'être sur le champ du commerce international, du négoce international, des transactions, tout ce qu'on peut faire à l'international. Et pour leur profil, c'est quelque chose de très intéressant. Le Bénin est très positionné sur ce projet innovant que l'UEMOA, par son réseau des organismes de promotion de commerce, a mis en place. Le volontariat comme tremplin à l'épanouissement professionnel, un tremplin pour l'emploi des jeunes, c'est ce dont nous parlons ce matin. Et comment est-ce que l'on pourrait motiver ces fils Béoaguia, les jeunes, à s'engager dans le volontariat, à aiguiser davantage le sens de l'engagement citoyen? C'est dans la promotion du volontariat. Et aujourd'hui, la NPE le fait très bien, à travers des initiatives dans tous les départements. Et juste la semaine dernière, la NPE était dans la Liborie pour présenter ces opportunités de volontariat à toute la jeunesse de cette région du pays. Et toutes les initiatives qui existent, la NPE permet d'aller auprès des cibles pour diffuser ces opportunités et pour montrer combien il est intéressant de s'engager. Mais il n'y a pas que le Bénin qui a des programmes. Les Nations Unies développent un programme de volontariat, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine, la CEDEAO, et comme je dis pour lui et moi aujourd'hui, et tous ces organismes sur leurs différentes plateformes pour peu que les jeunes cherchent à s'informer, découvriront qu'il y a des missions. Vous savez, au Bénin, il y a des missions, des jeunes béninois sont en mission au Bénin pour le compte du programme des volontaires des Nations Unies. Il s'agit pour les jeunes de chercher l'information, mais la NPE n'attend pas seulement qu'ils aillent. La NPE va vers ces cibles-là pour leur dire, voilà ce que vous avez à faire. Votre pays en fait, mais au-delà de votre pays, vous pouvez capter ces opportunités-là au niveau d'autres institutions, en fait, pour vous lancer autant en mobilité, autant en renforcement de l'employabilité, en amélioration de votre personnalité. Alors, on parle de volontariat, mais en quoi le volontariat international, par exemple, contribue au développement des communautés locales? Alors, si je prends par exemple ce que la NPE fait aujourd'hui à travers le programme de volontariat en entreprise talent africain à l'international. Comment est-ce que cela peut contribuer? Vous avez une entreprise productrice d'ananas ici qui veut exporter sa production et positionner un tel produit peut-être sur le marché sénégalais. Elle est à différentes foires là-bas à vendre et tout. En développement au niveau local, c'est que si elle fait de bonnes affaires sur Dakar, sur Ziguinchor et ailleurs, c'est que la production s'accroît.
parce que la demande à la base. Forcément. Donc les producteurs... On fait un exemple simple. Si par exemple le producteur béninois doit exporter 100 tonnes de jus d'ananas, par exemple, et qu'à l'international il a des débouchés, c'est qu'il va falloir s'attendre à 200, 300, 400 tonnes. Donc la production est améliorée. Au plan local, c'est la transformation est faite aussi, c'est la création de richesses. Et en plus, c'est que vous avez de la main-d'œuvre mobilisée et tout. Donc, une chaîne de valeur qui se crée au niveau national pour un volontariat sur les dimensions économiques. Mais pour, par exemple, le volontariat au niveau communautaire, lorsque volontariat international, en général, c'est vous qui accueillerez, par exemple, dans un programme nord-sud ou sud-sud, selon que des échanges existent entre les pays. Et donc, ce volontariat permet que d'autres arrivent chez vous. Et j'ai cité ceux que nous accueillons, qui sont auprès des communautés. On a eu des enseignants, par exemple, américains, qui nous ont fait de la physique, qui nous ont fait de l'anglais et tout. Et certains qui sont dans le domaine agricole, certains qui sont dans le domaine de l'accompagnement de la petite enfance et tout. C'est donc, pour un jeune béninois qui n'est pas allé peut-être, ou qui, je ne sais pas s'il aura un jour la chance d'aller aux États-Unis, mais quand il voit un Américain qui vient jusque dans son village, il se dit donc qu'il est possible de partir, de faire de grandes choses en réalité. Et quand il a ce Français ou cet Américain ou cet expatrié qui arrive chez lui, il se dit, mais et vit comme lui aussi est bonifié, il est transformé. Il se dit, je peux faire de grandes choses, moi aussi. Et le service de ces personnes qui arrivent en volontariat, au plan dans le secteur de l'éducation, du développement agricole, de la cohésion sociale, du développement sportif et tout, de renforcement de capacité, des groupements de femmes, des communautés, il y a forcément une plus-value importante sur ce segment-là. C'est fils Béaguia, tout ça c'est bien, tout ça c'est bien beau, tout ça, ça apporte forcément un plus, mais toute médaille ayant son revers, comment est-ce que l'on fait pour éviter de partir du volontariat et de tomber dans le volontourisme? Bon, le volontourisme, en fait, il y a aussi dans un positionnement de volontariat, un volontariat éco-citoyen qui peut permettre, de volontariat qui permet la découverte. Il y a cela. Mais je vois bien ce que vous êtes en train de dire en termes de volontariat qui laisse sa mission, voilà, donc les valeurs sont dévoyées, on va des côtés où il ne faut pas du tout aller. Eh bien, il s'agit d'encadrement. La première chose, c'est d'encadrer en fait. Et alors, ce que ça appelle, en tout cas, par exemple, pour nous au Bénin, c'est d'aller à la loi, par exemple, sur le volontariat. Tous les États qui nous environnent ont une loi sur le volontariat. Nous, on n'a pas encore franchi le pas, mais je sais qu'un processus s'engage progressivement à partir du document de stratégie que nous avons élaboré au niveau de la NPE avec l'appui de l'Union africaine pour que ce volontariat, le volontariat soit encadré. Pour dire le statut, les dérives. Le statut du volontaire, par exemple, qu'il soit national, international, qu'il parte de chez vous, qu'il arrive chez vous, quel est le mécanisme de suivi, quelles sont les structures qui regardent, quel est le point de statistique qu'on a sur une présence de volontaires dans un pays, quelle est la collaboration qu'on a avec les organismes internationaux qui développent des programmes de volontariat, ou les collaborations bilatérales ou les coopérations bilatérales qu'on a avec des pays. Donc, ça vient encadrer le volontariat. Mais, vous avez dit, pour les revers, il y a toujours qu'il faut travailler. Tout est question de défi dans tous les domaines de la vie. Vous n'avez jamais parfois les choses à 100%. Mais ce que je retiens pour l'image du Bénin, vous savez, pour les jeunes béninois qui partent en mission à l'étranger, nous sommes très félicités. Vous avez le retour Tous rentrent en fin de mission. Il y en a pas qui tombent dans... Cela n'est jamais arrivé, contrairement à d'autres. Cela n'est jamais arrivé. Les Béninois sont très appréciés. Et après, c'est des gens qui bénéficient de, comment dit-on, de bourses diverses, de formations et tout, à la suite de leur mission, même d'emploi à l'étranger, en fait. C'est vrai que la clandestinité peut les tenter, mais quel travail vous faites pour éviter ça? C'est un travail de formation, parce qu'avant une mission, il y a ce qu'on appelle la formation de pré-déploiement, où vous, je peux dire en griffe, on inocule les valeurs
parce que c'est de cela qu'il s'agit, et de positionner le jeune sur l'avenir. Monsieur, si vous partez, imaginez tout ce que vous gagnez à avoir un visa qui vous permet de partir. Parfois, les gens prennent la mer. Nous, on n'est pas dans l'immigration clandestine. Les gens, ils prennent la mer pour partir. Vous avez la chance de partir dans une mission. C'est l'image de votre pays. De façon légale. De façon légale, régulière, avec un peu d'accompagnement financier. Le pays, on prend les billets d'avion. Parce que tous ces programmes dont je parle, les jeunes ne déboursent pas un rond. Ah oui, au plan international, il faut le dire. Un seul rond, les jeunes ne déboursent en réalité. Pour ce que le Bénin fait aujourd'hui, à travers la NPE, il n'y a pas un seul rond. Et donc, l'image que nous avons quand même, c'est que ces jeunes rentrent, tous, quand ils finissent leur mission. Quand peut-être ils ont flairé des opportunités là-bas, ils rentrent. Et ils refont des processus formels de retour. C'est plus facilité, parce que pour peu que vous ayez séjourné avec les comportements qu'il faut, vous vous donnez des chances pour peut-être des carrières internationales, soit dans le pays où vous aviez été ou ailleurs. Parce que avoir été en mobilité, pour une fois, c'est intéressant. Vous voyez? Donc, ces revers, on travaille à les amoindrir. À les amoindrir, voilà. D'accord. Allez, on retient tout simplement que le volontariat n'est pas une fiction. Ce n'est pas une perte de temps. Du tout pas. Bien au contraire, c'est une expérience à faire. À faire. Et pour les jeunes, en l'occurrence, c'est un outil de renforcement de l'employabilité. Aujourd'hui, un segment important sur lequel l'ANPE est positionné pour faire en sorte que ce levier de renforcement donc, de l'employabilité contribue à l'économie. Vous voyez, sur des programmes sur le plan économique et tout, pour que le développement, le volontariat, parce que l'image du volontariat, service, communauté et tout, aujourd'hui, l'appel même des organismes internationaux et le positionnement du Bénin, du gouvernement, des orientations gouvernementales, c'est de faire en sorte que le volontariat contribue au développement économique. Et ça, c'est très important. Au-delà du service, c'est le développement économique. Et qui dit développement économique, donc dit forcément employabilité, emploi, création de richesses et tout ce que nous aurons en plus-value pour le progrès de notre pays. Eh bien, chers jeunes, vous comprenez ce matin donc quand on parle de volontariat, ce n'est pas cette idée que vous faites. La plupart du temps, certains jeunes se disent « Ah, moi, j'irai travailler gratuitement pour d'autres personnes et je ne vais rien gagner. » Non, vous gagnez en expérience, vous gagnez en maturité professionnelle, vous gagnez en préparation professionnelle, pourquoi pas. Et puis, bon, vous avez quelques CFA dans votre poche aussi. Hein. Oui, j'ai aussi envie de faire même un clin d'œil. Il n'y a pas que les structures formelles, les organismes internationaux. Beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG développent des programmes nationaux. Les jeunes aussi peuvent déjà, parce qu'il faut aller faire aussi cet exercice. Oui. On a une association devient forgeron, qui veut sensibiliser les élèves d'une école comment dit-on, à la prise en charge du cadre de vie. Il faut être cet agent sensibilisateur. Donc, il y a une reconnaissance qu'on fait aussi à toutes ces associations, à tous ces organismes qui contribuent au développement. Et au Bénin, la NPE, en pilotage avec le programme des Nations Unies, la plateforme nationale des organismes J'espère que Urbain Amébédi est à l'écoute et qu'il recevra la facture de la DRP, puisque vous avez passer tout le temps à parler de ANPE. Je suis à la NPE. Oui, allez-y, mon cher. L'État béninois fait beaucoup de choses dans ce secteur de volontariat. Oui. Il y a des initiatives qui décollent là et qui vont être très intéressantes. Pour ce qui se fait déjà, vous avez pu savoir. Et donc, le volontariat, c'est un outil de développement. Tout bonnement. Eh bien, on n'en dira pas plus. C'est Fils Béo Aguia. Si vous avez un mot à l'endroit des jeunes béninois, des jeunes béninoises, et surtout, comment est-ce qu'ils font pour avoir les informations et qu'est-ce qu'ils gagnent désormais à partir de cette émission à s'engager dans le volontariat comme mot de clôture? C'est que les jeunes s'engagent. L'oisiveté est mère de vice. Et il ne faut pas penser que s'engager, c'est une perte de temps. Bien au contraire, dans le milieu où nous sommes, les associations, on peut partir soi-même, on peut prendre des initiatives, parce que en prenant ces initiatives, on se révèle en réalité. Pour peu qu'on mobilise les jeunes dans sa communauté pour nettoyer le centre de santé ou tout autour, c'est des initiatives qu'on prend. Balayer sa rue tout simplement. Hebdomadairement ou bien 2 fois par mois, organiser les jeunes du quartier. Spontanément à faire ces choses.
on se rend utile à soi-même et à la communauté. Victor Hugo dit que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Mais c'est qui l'homme qu'on a gagné? On ne s'est jamais posé la question. C'est celui qui est devenu utile à lui-même et à sa communauté. C'est la société qui gagne. Et le volontariat est très positionné sur ce segment pour faire des personnes et des jeunes et de tout ce que ça peut contribuer à transformer cet outil de transformation pour qu'il soit plus tard quelqu'un de gagné pour lui-même et de gagné pour la nation et pour toute la communauté. Eh bien, Cephise Béo Aguiar, je suis sûr et certain que les jeunes qui nous ont suivis dans ce débat, disons dans cet entretien beaucoup plus, ont gagné quelque chose ce matin et ont compris certainement un autre sens, pour ceux qui ne le savaient pas, un autre sens du volontariat. Et ils peuvent se rapprocher, je permettez toujours, bien de sûr, toutes les antennes de la NPE dans tous les départements. Pour chercher à s'informer. Et même dans toutes les mairies aussi. Bien, dans toutes les mairies, vous avez des unités locales de promotion de l'emploi dans toutes les mairies. Vous avez les antennes de la NPE dans tous les départements. Et donc, il s'agit de se rapprocher d'eux. Parce qu'on a un défaut, c'est aller chercher l'information. Ouais. Mais, comme je dis, la NPE ne fait pas que dire « venez ». La NPE va vers ces cibles-là. Il y a des rencontres qui s'organisent dans les établissements de formation universitaire où il y a un besoin de profil technique, par exemple, pour différents projets. On fait cette démarche-là pour permettre à ce que l'information... Et qui parle d'ANPE parle également du gouvernement béninois. C'est un bras opérationnel du gouvernement béninois, de l'exécutif béninois, qui fait quand même beaucoup pour les jeunes et qui voudraient faire davantage. Cephise Béo Aguiar, vous êtes le chef unité nationale du projet volontariat international en entreprise UMOA. Vous êtes au niveau de l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ou l'Agence nationale pour l'emploi, voilà. Et merci d'être passé, me donner toutes ces informations. On connaissait Cephise le politicien, maintenant on connaît le Cephise le technicien, voilà. Allez, bonne journée à vous, mon cher ami. On se retrouve très prochainement. Mesdames, Messieurs, voici le tapis qui va installer le dernier acte de cette émission, la revue de presse.